Fan TV, bienvenue à tous dans ce 5e numéro de l'After Game en cette trêve internationale fin mars. Comment allez-vous les gars? Ça va, moi. Hein. Personnellement, ça va. Après, sportivement, je suis déçu. Hein. L'élimination du PSG me fait encore mal. Je l'ai encore en travers de la gorge, mais on regarde les matchs avec Mondoniac quand même. Hein. C'est vrai que ça s'est calmé hein. Ces derniers temps. On voit l'intensité, ainsi l'implication qui a baissé. Donc là, les deux derniers matchs, là, Metz et Angers, c'était une purge. C'était dur à regarder. Aller au stade. Nice, ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux, mais c'est vrai que Metz et Angers, c'était chaud. C'était dur. Franchement, c'était dur à regarder. Il n'y a pas trop de saveur et tout. Il n'y avait même plus d'ambiance, il n'y avait plus rien. Après, tu sens qu'il y a quelque chose qui a cassé. Ça a brisé l'élan. Bien qu'il nous reste encore des compétitions. Ça a brisé l'élan d'une saison qui devait être de rêve en fait. Bien qu'il nous reste les deux coupes et le championnat, que normalement on devrait gagner haut la main, ça sent qu'il y a une cassure. Et ça dégoûte. Moi, franchement, ça me dégoûte maintenant. Je suis très déçu. D'accord. Et bien, on va rentrer dans le vif du sujet en vous posant cette question qui est simple. Pour vous, est-ce que le niveau de la Ligue 1 est une excuse à la performance ou la non-performance du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, les abonnés, vous êtes les bienvenus. Ça peut être une excuse, j'ai envie de dire oui, ça peut être une excuse parce que le championnat on le domine haut la main. On est à 17 points de mémoire pour l'instant avec un match en plus. Franchement, cette compétition elle est à notre portée de main. On peut perdre à cette heure-ci tous nos matchs, on n'en a rien à faire. Donc toi tu penses que... En deux matchs on peut l'avoir ce trophée, donc forcément ça manque de compétitivité. Franchement ça aurait été sympa d'avoir du rependant. Par exemple, j'ai envie de te poser une question par exemple. Au Parc des Princes, est-ce que tu t'es senti une seule fois en danger face à une équipe? Voilà. On gagne 6-2 contre Toulouse, contre Bordeaux, on met 2-0 à Lyon, on met 3-0 à Marseille. Lyon, parce qu'il y a eu deux CLC quand même. Et on leur met quand même 5-2. Le match aller face à l'Olympique Lyonnais, il y a eu 2 CLC. Dijon, on leur met 8-0. Mais après, là où on perd nos points et où on perd, où on fait des matchs nuls, c'est à l'extérieur, mais tu les sens que ils sont pas impliqués, tu sais ils le prennent pas au sérieux le match. Donc toi tu penses que ça va pas en notre faveur. Le niveau de la Ligue 1 aujourd'hui ne va pas en faveur du Paris Saint-Germain. Le fait qu'ils gagnent souvent fait qu'à bout d'un moment il y a du relâchement et il y a une forme de confort. Il y a une forme de confort qui s'installe chez les joueurs. Et une fois qu'ils arrivent sur le palier européen, ils ont du mal à sortir de ce confort, ils ont du mal à sortir les doigts du cul. Les gars, je suis pas d'accord avec vous. À vous entendre, ça fait que 2-3 ans qu'on fait des Ligues des Champions. Non, ça fait 5-6 ans. Mais cette année, à un moment donné, il y a un ras-le-bol aussi. Il faut comprendre qu'il y a un ras-le-bol. En plus, on nous le dit dès le début, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Oui, néanmoins, je trouve que faut pas oublier que après la défaite à Lyon, on a commencé à avoir des signes, des petites alertes pour nous dire voilà, faites attention, il y a Madrid dans 3 semaines. Strasbourg à gauche, ça ne va pas. Kurzawa qui donne le but à Memphis, Lo Celso qui passe au travers, Ndombele qui nous mange le milieu de terrain. On commençait déjà à sentir que voilà, Paris ça peut être friable dans certains secteurs de jeu. Et à Madrid, sur le match aller, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué pour moi. C'est le seul match, je trouve, en Ligue 1 où ils ont souligné un peu les carences de Paris. Est-ce que vous ne pensez pas que des championnats comme l'Espagne, où finalement il y a toujours 2 vainqueurs de la Liga, qui sont le Barcelone et le Real Madrid, voilà, les 2 premières places. Oui, voilà, les 2 premières places. C'est reversé en Ligue des Champions. L'Allemagne, où finalement, tu as le Bayern Munich qui va gagner le championnat. L'Italie, où on sait que finalement, la Juventus va dominer le championnat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un argument contre? Non, là où moi je suis désolé, on n'a rien à envier aux autres. Non, c'était pas une comparaison par rapport aux autres championnats, mais c'est pour dire que comme en France, Paris domine la Ligue 1, en Espagne, le Barcelone et le Real Madrid dominent la Liga, en Allemagne, la Bundesliga est dominée par le Bayern Munich, et en Italie, la Serie A par la Juventus. Donc je trouve pas que ce soit là où je peux te rejoindre, c'est notamment, ça se voit en Allemagne, le Bayern Munich domine la Bundesliga. Là, ils sont aussi également à 17 points. Mais la seule différence, c'est que, après c'est un autre point par rapport au championnat, c'est que eux, ils ont une institution et vraiment une rigueur
sur les résultats. D'accord, quoi qu'il arrive. C'est pas championnat. Tous les ans, pardon. Ça, c'est pas tous les ans. Donc c'est pas championnat. C'est les. C'est les deux. Moi, je pense que c'est. Moi, sincèrement, cette question-là, pour moi, c'est oui et non. Pourquoi je te dirais que ce n'est pas une excuse, la raison du championnat? Parce que je pense qu'une fois qu'on arrive en Ligue des Champions, on a affronté un Real Madrid. Tout le monde nous a dit ce Madrid-là, quand il y a eu le tirage au sort, on va les passer avec l'équipe qu'on a. On a investi 400 millions, Mbappé, Neymar, ceci, cela. Le Real Madrid, il était mal en point. Mais le Real Madrid, il nous a fait mal, notamment sur le match retour. Le Real Madrid, comme il a dit Saki, il a joué cigarette à la bouche en deuxième mi-temps, il nous a fait mal. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs, une fois qu'ils arrivent sur le palier européen, pour moi, ils prennent leurs responsabilités. Et je trouve qu'à Paris, il n'y a pas assez de joueurs qui prennent leurs responsabilités. Quand je vois un Pastore qui rentre en jeu... Donc c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité aussi des joueurs. D'ailleurs, le Real... C'est pour ça que, notamment dans ma vidéo qui suit le match du Real Madrid, je dis qu'il faut changer des joueurs. Pourquoi? Parce que c'est une question de mentalité. Pastore, par exemple, qui rentre, Vasquez n'a pas le droit de passer comme ça à côté de lui, à 40 km/h de vitesse de course. Sur le but de Cristiano, il me semble. Le premier ou le second, bref. Vasquez n'a pas le droit de faire ça à côté de lui. Il doit courir plus vite. Lui qui est rentré à la 58e, il me semble. Tu vois, c'est des questions d'attitude. Et je trouve qu'ils se sont démobilisés pendant ce match. Et ensuite, sur Metz et Angers, on l'a senti. D'où pourquoi sur ma vidéo de Metz, j'ai dit Mbappé il avait le visage serré, c'est parce que justement il n'avait pas encore digéré totalement. Je trouve qu'il y a une cassure, comme Onip il l'a dit, il y a une cassure dans ce groupe. Et pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas une excuse. Et après, ça peut être une excuse parce qu'en Ligue 1, ils sont trop dans le confort. Et une fois que voilà, il faut arriver en Ligue des Champions, il faut montrer qu'on est un minimum, qu'on est le PSG, il n'y a plus personne. Oui, mais le foot, c'est pas peu importe. Et le seul qui était dans cette mentalité, c'était Verratti. Mais le problème, c'est que les mecs autour de lui, ils n'avaient pas envie de jouer. Le seul truc aussi, après je te laisse parler, je dis pas que la Ligue 1 c'est le seul fautif, c'est la seule excuse. Il en fait partie par rapport à un ensemble de raisons pour qu'on ait passé à côté. C'est juste que, pour revenir à tout à l'heure, le PSG a jamais été en difficulté pour revenir au score. Il n'a jamais été dominé 2-0, 3-0, où il a dû chercher, où il a toujours cherché à soit égaliser ou gagner le match. Il n'a jamais été en difficulté réelle. C'est le gros problème. Après, je ne dis pas que la Ligue 1 est la seule fautive. Et le seul fautif, encore une fois. Mais on n'a jamais vu un PSG réellement en difficulté en Ligue 1. Paris est le géant de la Ligue 1. Mais le problème, c'est que Paris est beaucoup trop seul. Paris, l'année dernière, ils font un parcours de champion. Mais Monaco, on ne peut pas dire que Monaco surjoue, mais ils font un parcours de surchampion, les mecs. 95 points, je crois, Monaco. Nous, 86 ou 87. Donc, ça veut bien dire que voilà, c'est rare en fait que sur une année de championnat, Paris soit titillé. Paris soit vraiment embêté. Même Nice, cette année-là, nous avons embêté. Tu vois. Donc c'est vraiment rare. C'est vraiment très très rare. Et je trouve que les autres clubs français, ils devraient investir un peu plus. Moi, sincèrement, je pensais qu'un Olympique Lyonnais allait tenir un peu plus la route. Non, même en championnat. Je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus réguliers que ça. Quand tu vois qu'ils investissent sur du Mariano, Depay, Fekir qui revient bien. Traoré aussi, donc non, je sais pas. Moi, pour revenir à la question, on va revenir à Paris. Pour revenir à la question, d'accord. Qu'est-ce qu'un grand club demande à son championnat? Qu'il y ait quelques derbies, un classico. Et c'est le cas. Quand on joue contre Monaco, contre Lyon, c'est pas jouer contre Toulouse ou quoi. Et on a un classico qui. Je suis pas d'accord parce que tu les fais monter une certaine pression, notamment grâce aux supporters. Dans la tête des joueurs, ils savent qu'ils sont au-dessus de ces équipes-là. Ils savent que s'ils veulent, ils le gagnent le match. S'ils veulent. Je dis bien s'ils veulent, parce que le 2-2, s'ils jouaient réellement le match au Vélodrome, à t'entendre les gars choisissent leur match, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bien sûr qu'ils le choisissent. Et il y a des moments où forcément, physiquement, ça pêche peut-être. Ils n'ont pas envie de courir, ils n'ont pas envie de chercher le score. Ils savent qu'ils ont déjà 10 points d'avance. Perdre un match, qu'est-ce que ça change? On l'a vu notamment sur la fin de match contre Angers. Il parle plus des vrais concurrents. Moi, ce que je te dis, c'est que la question, c'est est-ce que la Ligue 1 est une excuse pour la non-performance? Moi, je te dis que non, parce qu'elle apporte un minimum qu'un grand club a besoin. D'accord?
c'est-à-dire 2-3 équipes qui tiennent la route et un classico. Tu vois là que je te joins pas, tu dis ils tiennent la route. Ils ne devraient pas tenir la route. Ils devraient être des vrais opposants, des vrais gars qui se battent pour le titre. En Allemagne, tu as quand même Dortmund. Là, c'est vrai que l'écart est énorme, mais tu as Dortmund qui, normalement, et je vous rappelle quand même qu'ils ont fait une finale de Ligue des Champions. C'est pas pour rien. Nous, on aurait pu voir. Nous, on n'a rien fait encore. Nous, on n'a rien fait, nous. On aurait dû avoir la Ligue 1. Peut-être. Mais ils l'ont pas. Pour des raisons X, je pense parce que l'effectif, tu vois, il était trop nouveau pour qu'ils puissent garder ce haut niveau qu'ils avaient l'année dernière. Mais je trouve que la Ligue 1 est trop faible par rapport à Paris. Voilà. D'accord. Après, peut-être, vu que le football c'est aussi un sport mental, peut-être qu'on doit s'adapter aux équipes aussi et rehausser notre niveau. Comme le font chacune des équipes en Ligue 1. À chaque fois qu'elles rencontrent le Paris Saint-Germain, elles ont un esprit combatif, elles se donnent beaucoup plus. Peut-être que nous, en Ligue des Champions, justement, on devrait avoir cette mentalité. Et peut-être qu'on doit préparer peut-être mieux nos joueurs, ou je sais pas, des choix tactiques comme tu dis au NIP. Donc voilà, de l'agressivité qu'on doit avoir et qu'on n'a pas vu, même si l'adversaire est meilleur. C'est une question aussi. Hein. D'accord. De toute façon, on ne sera pas d'accord. C'est intéressant. Après, sans vouloir revenir après, comme je disais, il faut qu'on soit mis en difficulté pour qu'on sache ce qu'on doit régler pour le haut niveau. Si dans notre Ligue 1, tu n'as pas d'opposants, tu peux pas connaître, tu peux pas deviner. On a essayé des gens à des postes, on a convenu que ces postes-là leur convenaient. Aussi. Du coup, on les a laissés à ces postes-là. D'accord, bon, on parlera de ça dans la deuxième partie notamment. Dites-nous les abonnés ce que vous en pensez, vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur Instagram et Twitter également, en espérant que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.